Sur Wegua, en une nuit, 70 mm de précipitations ont été enregistrés. Ce matin, quelques radiers étaient submergés, comme ici, à Bondé. À 11 heures, la mairie de Wegua a fermé ses portes pour permettre aux employés de regagner leur domicile. À Puebo, c'est une déviation en travaux qui a été partiellement détruite par le courant. Ici, la circulation a été interrompue pendant 4 heures. Du côté de Yengen, le bac de la Wayem a été suspendu à 9 heures et retour à la normale vers 11 heures. Autre conséquence liée à la météo, l'école maternelle du village est fermée aujourd'hui et demain suite à des dégâts liés aux intempéries d'hier. Le site industriel de Goro comprend la mine à ciel ouvert, le port et l'usine d'acide. La brochure de prévention des risques de Vallée NC, disponible sur leur site web, évoque uniquement des risques d'incendie, d'explosion et de nuages toxiques. Pas de consigne particulière donc en cas de rupture du barrage ou de fuite d'acide. Pourtant, la rivière aux abords de l'usine a plusieurs fois été polluée par des produits chimiques ces dernières années, entraînant de lourdes conséquences sur les écosystèmes, particulièrement lors de 2 accidents majeurs en 2009 et 2014. Selon les consignes, une alarme sonore retentit plusieurs fois dans un rayon de 6 km pour avertir les populations. Il faut alors s'éloigner si vous êtes en voiture ou s'abriter dans un bâtiment, fermer les fenêtres et colmater les aérations, respirer dans un chiffon humide et rester informé des dernières consignes de sécurité. La suite des opérations répond ensuite au plan particulier d'intervention, le PPI, déclenché par le gouvernement. Cela ne concerne qu'une zone de 6 km de rayon autour du site industriel, des mesures jugées insuffisantes pour les associations environnementales qui estiment manquer cruellement d'informations. Le CICS, le comité d'information, de concertation et de surveillance, qui avait pour mission de communiquer au sujet des risques industriels de l'usine, ne s'est pas réuni depuis juin 2018. Elle arrive avec pile 1 heure de retard, ce qui permet de valider son arrivée parce que c'est l'horaire réglementaire. On va l'accompagner dans la salle, elle va composer mais sans avoir de temps supplémentaire. Voilà. Roxane arrive avec 1 heure de retard à son premier examen. En cause, les inondations engendrées par les fortes pluies de la nuit dernière. Du stress supplémentaire pour la jeune fille qui tente de garder son calme. Le principal du collège l'a personnellement accueillie et l'accompagne à sa salle de composition. Oui. Tu laisses tomber ce que tu es en train de faire, c'est la dictée là. Okay. La règle veut que l'accès à la salle d'examen soit interdit à tout candidat après l'ouverture des sujets. Mais le principal peut autoriser un retardataire à pénétrer dans la salle au plus tard 1 heure après le début de l'épreuve. On a été pris de court avec la pluie, tout. Ma fille est arrivée en retard. Donc on ne sait pas trop où on va puisque c'est la première fois que ça arrive. Une autre élève est arrivée quelques minutes plus tard après Roxane. Les 2 collégiennes passeront les épreuves ratées dans la matinée. Au moment du tournage, 3 élèves n'avaient toujours pas rejoint le centre d'examen. On verra après si le vice-rectorat valide le protocole. En tout cas, on essaye de faire en sorte que les élèves aient le plus de chances possible de passer les examens. Aujourd'hui, pour plus de 4000 élèves de 3e, c'est le grand jour, celui de la première épreuve, le français. Première étape de l'examen, cette épreuve sera suivie des mathématiques, puis de l'histoire-géographie. Les résultats sont attendus la semaine prochaine et pour décrocher le diplôme, les élèves doivent obtenir au moins 400 points. La directive CVSO de 1982 a évolué au cours du temps et devient en 1999 la directive CVSO 2. Cette dernière va élargir son champ d'action à des installations dans les domaines de la métallurgie, de l'électronique, de la verrerie et de l'agroalimentaire, en plus de celles de la chimie, de la pétrochimie ou encore du nucléaire. Elle va renforcer les obligations de contrôle par les autorités publiques, imposer à l'exploitant garant de la sécurité de son site à former son personnel, assurer un meilleur encadrement des études des dangers qui devront être au moins réactualisés tous les 5 ans, de même que les plans d'urgence, que ce soit le plan d'opération interne ou le plan particulier d'intervention, devront être testés et réexaminés tous les 3 ans. Enfin, celle-ci va mettre l'accent sur l'importance de maîtriser au mieux l'urbanisation autour des sites industriels à risque pour pouvoir protéger au mieux la population vivant à proximité. Ce matin, élus de la province des Îles, coutumiers et médias étaient au rendez-vous pour la petite cérémonie d'ouverture de la Maison des médias.
avoir les médias ici chez soi, c'est pour déjà combattre notre double insularité par rapport au pays, c'est-à-dire le pays de la Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, et puis par rapport au monde entier. Voilà. Et déjà entre nous aussi les îles. Et donc on avait déjà Radio Jido qui était ici, toujours dans le même local. Là on a réaménagé un petit peu dedans et on peut accueillir tous les médias, qui que ce soit, pour venir ici, pour s'installer, s'organiser, mettre leur matériel ou brancher quelque chose. Voilà. L'objectif est de permettre une meilleure couverture médiatique de l'ensemble de la province et à terme, de proposer un lieu de formation dédié au métier de l'information et de la communication. L'idée plus tard, c'est de pouvoir permettre de faire des formations, notamment entre les médias, entre eux, et aussi avec notre jeunesse qui est en demande de tous ces métiers-là. Ce qui est important, comme l'a dit le président, c'est que c'est un lieu de liberté d'expression. Le média, quand il vient ici, il est en open space, c'est-à-dire qu'il vient, il s'installe, il fait son sujet avec les éléments qu'il a pu recueillir à droite à gauche, et nous n'avons pas de droit de regard sur son sujet. Concernant Calédonia, nous pourrons désormais faire des duplex depuis Lifou. Aujourd'hui, le Père Noël, il va venir nous donner des cadeaux. Qu'est-ce que tu attends du Père Noël? Des livres. Tu crois qu'il sera habillé comment, le Père Noël? Raconte-moi. Blanc et rouge. Le Père Noël, il ne peut pas parler aussi fort que moi, alors il faut faire silence. Père Noël, bonjour les enfants. Et il est venu exprès pour vous. Il faut fermer les yeux. On ouvre les yeux. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, on a beaucoup travaillé sur divers projets sur le thème de Noël. Tous les enfants méritent cette journée-là. Ils ont durement travaillé toute l'année. Donc oui, ils méritent tous d'avoir ce jour spécial là, avec l'arrivée du Père Noël dans l'école et la distribution des cadeaux. Je suis venue regarder le Père Noël pour mon fils. Il est en section des moyens. Ça s'est bien passé. Ils ont amélioré un peu l'école pour cette année, pour les cadeaux. Moi, je trouve que c'était joli les cadeaux aujourd'hui que le Père Noël a apportés. Ça va Léo? Oui, ça va. En forme? Alors, on a prévu quoi pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire des cours de code de 8h à 10h. D'accord. À 18 ans, Léo souhaite obtenir rapidement son permis de conduire car il intègre l'université l'année prochaine. Et cette auto-école est une aubaine pour ce jeune de Inagoz. Pour aller à l'université, j'envisage d'avoir mon permis et si possible d'avoir une voiture pour pouvoir me déplacer sans tout simplement dépendre des transports communs, etc. Cette auto-école, elle fournit des cours en collaboration avec d'autres auto-écoles à Nouméa qui va nous permettre justement de passer tout simplement son code et son permis ici et avoir une phase de réadaptation à Nouméa. C'est plus facile pour nous, surtout pour toute la population, pour les jeunes surtout. Voilà, c'est sur place. Cette auto-école est bien située au centre de Oué. Il s'agit pour l'instant de la seule auto-école de l'île depuis la fermeture des deux autres il y a quelques mois. L'objectif premier, c'est de permettre à la population de Lifou de rester sur Lifou pour pouvoir préparer leur permis voiture et également aussi pouvoir préparer le permis poids lourd sans être obligé de faire toute la formation sur Nouméa qui engendre des difficultés
au niveau du logement pour certains, au niveau du travail aussi. Pour l'heure, seuls des cours de code avec des explications fournies par la monitrice sont dispensés. Les cours de conduite démarrent en janvier. Je suis en train de tresser une petite corbeille qui va peut-être servir à mettre des fruits. On peut mettre un ananas, des pommes lianes, des papayes et présenter comme ça dans un petit panier. Petroni est la présidente de l'association Khinchala, née en 2004. Une association qui regroupe quelques femmes de la tribu de Jélima. Ici, elles sont chez un membre de l'association. Elles préparent les produits qu'elles mettront en vente lors de la semaine de Noël. On est une petite association des mamans et on fonctionne comme toutes les associations. Des fois ça marche bien et puis des fois c'est un peu en sommeil, mais on est toujours présente. On essaye toujours de faire au mieux. L'association participe à toutes les manifestations inscrites sur le calendrier de la commune. La fameuse fête de la mandarine est l'événement qui leur permet d'avoir un chiffre d'affaires important. Mais pour la semaine de Noël, c'est plutôt l'occasion pour les artisans et artistes de la commune de se retrouver. Toute la semaine, c'est surtout au niveau de l'artisanat. Parce qu'on se regroupe les artisans et puis chacun fait ce qu'il peut, quoi. On a nos sculpteurs, on a les bannières, on a les couturières et puis ceux qui font du tapas. Plus d'une cinquantaine de stands seront proposés. Sur place, il y aura des ateliers de sculpture et de confection de corbeilles, de couronnes ou encore de paniers avec les artisans de la commune et d'autres venant de Lifou ou encore de Nouméa. La semaine de Noël commence aujourd'hui et finit le 23 décembre avec un tir des feux d'artifice à 19h30. Une jeune Kanak qui prend possession d'objets ou d'animaux grâce à son œil magique. C'est le personnage principal de ce jeu vidéo fondé par deux Calédoniens amis d'enfance. Si le studio n'en est pas à son premier jeu, celui-ci a largement été inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Chia veut dire rater, bêtise, ou bien Chia, pousser, grandir en Djéou. On s'est rendu compte que notre héritage calédonien et l'enfance qu'on a eue sur le Caillou faisait qu'on avait des influences et une culture à partager qui était vraiment unique dans le monde du jeu vidéo, qui n'avait jamais été traité. Le jeu est en Djéou et français. En fait, certains personnages parlent Djéou, certains personnages parlent français. La Calédonie, c'est pas seulement des beaux paysages, c'est aussi des cultures, c'est aussi de la musique, c'est aussi des langues. Et du coup, transmettre un petit peu de Calédonie à travers ce jeu, ça a passé par ces langues et on pense que ça crée un univers, une ambiance, un paysage sonore qui est unique. C'est une langue qui est super jolie et donc c'était important pour nous de la mettre en avant dans ce jeu-là. Il aura fallu 4 ans pour que Chia voie le jour. Ce projet réunit 14 personnes des 4 coins du monde avec toutefois une majorité calédonienne. Si le jeu vidéo a été développé depuis Bordeaux, les créateurs ont fait le déplacement pour être le plus fidèle possible à la culture et aux traditions du pays. En fin 2019, quand on est revenu en Calédonie pour venir faire des enregistrements de voix et de musique. Et du coup, c'est là qu'on a arpenté un petit peu tout le pays et les îles pour chercher des comédiens et des talents pour les faire jouer dans le jeu. Et on a fait plein de sessions d'enregistrement, donc c'était beaucoup de belles rencontres et du partage de langues et ouais, ça nous a permis de vraiment reconnecter avec le pays au travers de ce projet-là, parce que nous, ça fait un petit moment qu'on vit en France, même si on revient régulièrement. Là, on est vraiment revenu s'imbiber de la Calédonie, c'était vraiment un chouette séjour. Pour l'heure, le studio indépendant Awaseb a annoncé la sortie de Chia courant 2021. Une augmentation de près de 6 points d'admission au premier groupe par rapport à 2019 pour les lycéens du bac général, soit une réussite à 73,1%. Pour les élèves du bac technologique, c'est une augmentation de près de 12 points par rapport à l'an dernier, avec une réussite à 67,1%. Pour le vice-recteur, ces bons résultats s'expliquent par une implication exemplaire du corps enseignant à la reprise des cours post-confinement. Dès la reprise au mois d'avril, nous avions indiqué qu'il y avait des points du programme qui ne figuraient pas à l'examen, de sorte que les élèves puissent dérouler leur année sans avoir la préoccupation d'être trop chargés sur les programmes. C'est très clairement un gros travail des enseignants parce qu'il s'agissait pour eux d'une part de remettre les élèves en dynamique de scolarité après l'interruption du confinement et finalement de relever le défi de conduire les élèves à la réussite jusqu'à l'examen. C'est le travail des enseignants, c'est aussi le travail des élèves. La voie professionnelle est la seule à rester stable avec le même taux de réussite qu'en 2019.
ce que le vice-recteur explique par un trop fort absentéisme des élèves inscrits dans cette filière. La principale analyse de la cause d'échec, notamment dans la voie professionnelle, c'est l'absentéisme, voire l'absence aux épreuves. Donc à charge pour nous déjà de le dire, parce que c'est un message à envoyer aux élèves, que la persévérance scolaire, que l'assiduité, c'est le premier des gages de la réussite. Les 710 élèves admis à se présenter au rattrapage du bac devront attendre mardi prochain pour avoir les résultats définitifs. Voilà, nous arrivons à notre petit village. Donc là, vous avez la partie forain, les manèges, l'animation, avec le public qui regarde, les danseurs sur la piste. Au milieu, vous avez la partie commerciale, avec toutes les usines, le petit train que je vous mets en marche. Là, après, toujours le commerce, la partie village en montagne. Et en bas de la montagne, vous avez la scierie avec les bûcherons et les véhicules pour transporter les arbres de Noël. Là, aujourd'hui, on a à peu près 200 à 250 maisons. Ce village, il est né il y a une quinzaine d'années à peu près. Il est fait différemment tous les ans. On essaye de l'améliorer pour le plaisir des grandes personnes plus que pour les enfants. Parce que les grandes personnes sont plus attirées par les détails que les enfants. Un petit rappel pour ceux qui veulent venir nous rendre visite. Le village est ouvert tous les ans depuis le 1er décembre jusqu'au 25. Nous avons mis une boîte à lettres dans laquelle si personnes veulent mettre un don, il est reversé tous les ans à l'association Valentin Aoui pour le bien-être des enfants, des personnes malvoyantes et qui puissent profiter d'un cadeau de Noël vu qu'ils ne peuvent pas voir les animations de Noël. Noël, c'est magique!